Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne bien sûr. Surtout n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à votre vie, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021 pour le domaine sentimental. Allez, premier message. Quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci? Le cyan, je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc là, on va vous demander de rester calme, de ressentir la paix en vous, d'être bien centré en fait. Allez, on va aller voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour ça? Allez, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci aussi? Donc c'est l'œil de faucon. Vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Et là, vous êtes dans l'observation. Donc oui, vous êtes dans l'observation, peut-être pour garder votre calme, pour peut-être vous rendre compte de certaines choses ici, peut-être pour retrouver aussi la paix en vous, peut-être pour vous dire que vous êtes fait de fausses idées ou que vous êtes peut-être extrapolé certaines choses. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va falloir être précis et bien réfléchir à vos idées, que vos idées devront être bien centrées en vous. Donc de bien observer avant, d'être guidé justement de vous laisser guider par vos idées, tout simplement. Allez, ici, quel est le message ou le conseil? On parle d'amitié. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Oui, ça va aussi bien dans le domaine sentimental que le domaine amoureux. Si vous vivez une histoire avec une personne qui ne vous aide pas à resplendir, qui ne vous aide pas à briller, qui ne vous met pas en valeur, laissez tomber. Si c'est plutôt l'inverse, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Et puis une relation amoureuse, c'est aussi savoir être des amis, savoir partager, être complice. Donc si vous n'avez pas de complicité, si vous ne savez pas rire, s'il n'y a pas de partage, comme si vous étiez les meilleurs amis du monde, ça va être compliqué à mon avis. Donc voilà, sachez être des amis, sachez vous comporter comme deux amis, oui, qui partagent, qui savent rire. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être si vous mettez votre autre en valeur, il faudrait que votre autre aussi vous mette en valeur. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi. Attention de voir quelle est la personne qui partage votre vie, en tout cas, ou la personne qui vous intéresse ou avec qui vous êtes peut-être en relation, mais on vous dit qu'il faut que cette personne se soucie de vous. Par exemple, si vous ne vivez pas ensemble et que vous voyez, et puis quand vous rentrez chez vous, cette personne ne vous demande pas que vous lui envoyez un message pour vous dire si vous êtes bien rentré, c'est qu'il ne se soucie pas de vous. Tout simplement, ça n'intéresse pas de savoir si vous êtes bien rentré ou pas. C'est un exemple peut-être un peu bête, mais c'est quand même un exemple qui veut dire beaucoup. Allez, quel est notre message ici? On vous parle de vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur, c'est vrai. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on vous demande d'arrêter les critiques. Alors, mettez plutôt les choses à plat. Qu'est-ce qui vous a amené à vous critiquer? Qu'est-ce qui vous plaît plus chez l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, mettez les choses à plat pour pouvoir de nouveau vous reconnecter à des énergies d'amour. Et il faut accepter l'autre comme il est en fait. On ne peut pas le changer. L'autre personne est telle qu'elle est. Vous êtes telle que vous êtes. Si vous essayez de changer pour lui plaire, ça ne marchera pas. Parce que tôt ou tard, ou elle aussi, si elle essaie de changer pour vous plaire, ça ne marchera pas. Parce que tôt ou tard, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc attention ici. Donc acceptez-vous. Lier des liens d'amitié aussi. Peut-être que vous manquez de complicité. Peut-être que vous manquez d'amitié, entre guillemets. Parce que l'amitié, c'est quoi? C'est de l'amour aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on dit attention de ne pas vous critiquer. Essayez de mettre plutôt les choses à plat pour avoir des meilleures compréhensions, en tout cas. Pour pouvoir vous accepter l'un et l'autre. Et pour voir que votre situation s'améliore un peu plus. Un peu mieux. Allez, on va aller voir les autres messages. Les autres cartes. Donc ici, on nous parle de fidélité.
de relations stables qui durent dans le temps. Là, on nous parle de blessures, de cœur blessé. Donc, certains d'entre vous sont dans une relation fidèle, stable. D'autres sont dans des relations où, enfin, sont des relations, oui, qui sont peut-être blessés par une relation. Peut-être qu'ils sont en train de se dire que l'issue de la relation est la séparation. Enfin, vous voyez, vous avez été chagriné, vous êtes blessé parce que vous avez été trahi. Vous voyez comment ça vous parle? Ici, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a des relations instables. Voilà, donc là, il y a des relations qui font un coup oui, un coup non. 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans des relations comme ça. Sinon, on vous dit ici que justement, vous êtes dans une relation justement stable, qui continue dans sa stabilité à vous chagriner, à vous rendre triste, parce que justement, c'est une relation qui a du mal à avancer. Donc ici, il va falloir peut-être prendre une décision. Parce que vous ne pouvez pas rester avec dans une relation qui vous blesse constamment. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Oui, pourquoi restez-vous dans cette situation? Observez-vous. Et observez l'autre, observez la situation dans son ensemble pour en tirer les conclusions, pour pouvoir avoir de meilleures idées, pour peut-être regarder la relation sous un autre angle, pour voir quelle expérience vous en tirez, quelle plus-value vous retirez de cette relation. Est-ce que vous vous sentez vraiment aimé? Est-ce que vous pensez vraiment mériter de vivre cette relation qui, somme toute, vous plombe? Donc attention à ça, hein. Observez bien. Vous voyez, si vraiment vous ne pouvez pas la faire avancer, si ça fait un moment que ça dure et que c'est comme ça, pourquoi vous restez dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors peut-être que vous avez peur de la solitude, mais des fois, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Au moins, peut-être que vous aurez des compréhensions, ça vous permettra de guérir pour rencontrer la bonne personne, la personne qui est faite pour vous. Hein. Alors ici, on vous dit que certains d'entre vous vivent des amitiés sincères et loyales, fidèles, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aussi que il y a des relations secrètes aussi. Peut-être que certains d'entre vous sont en pleine relation secrète ou qu'ils ont un crush et que c'est secret, enfin en tout cas. Ou il y a quelqu'un, un admirateur secret autour de vous aussi. On peut vous parler de ça. C'est marrant parce que là, on parle de liaison discrète, double. Alors, c'est peut-être des personnes qui peut-être vivent une relation pour laquelle vous n'en avez pas encore parlé autour de vos amis. Parce que c'est une triangulaire, mais je le ressens pas comme ça ici. Hein. Moi, c'est plutôt un amour qui n'est pas encore déclaré, en fait. C'est comme si vous observiez l'autre, l'autre, elle vous observe, et vous vous tournez autour, en fait. Moi, je le ressens comme ça ici. Je trouve que c'est très mignon, d'ailleurs. Et pour certains d'entre vous, on parle de déménagement ou de choses qui bougent. Donc, ici, on peut dire que peut-être que c'est justement avec un ami ou une amie qu'il y a en secret. Peut-être que vous êtes secrètement amoureuse de cet ami. Peut-être que cet ami est secrètement amoureux ou amoureuse de vous. Vous, amoureux amoureux ou amoureuse. Hein, vous voyez, secrètement. Et vous vous tournez autour. Alors, c'est vrai que vous partagez beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup de complicité. Vous avez beaucoup d'amitié l'un envers l'autre. Parce que c'est une personne qui sait vous faire briller. Qui se soucie de vous. Quand vous vous souciez d'elle. Donc, ici, on vous parle vraiment de quelque chose qui est vraiment très mignon, quoi. Donc, vous vous tournez autour, mais à un moment donné, il va falloir quand même arrêter de se tourner autour, et justement, on vous dit que les choses vont bouger. Donc, ça va déménager, entre guillemets. Donc, je pense qu'il y en a un des deux qui va se décider, peut-être, vous allez peut-être comprendre les signes, peut-être tous les deux en même temps, peut-être que vous allez vous voir en discuter. En tout cas, ici, on dit que les choses vont bouger, et moi, je pense que ça va bouger pour le meilleur. Voilà. Si vous voulez mon avis, je le ressens comme ça parce que quand je parle de cette situation, j'ai la banane qui vient, j'ai le sourire qui vient et je me dis que ça sera vraiment un très bel amour en fait. C'est quelque chose qui sera très joli. Donc pour d'autres, on vous dit que oui, il y a de la fidélité, vous êtes en relation stable dans vos amitiés, il y a des amitiés sincères, vous êtes entouré de personnes sincères entre vous, autour de vous, de personnes intègres et tout va très bien. Pour vous, que vous soyez en couple ou en célibataire, donc vous êtes très bien entouré. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Pour vous, certains d'autres, vous êtes blessés, vous êtes triste, vous êtes chagrin. Peut-être parce que vous entretenez justement une relation discrète, secrète. Peut-être que c'est une relation qui n'est pas encore déclarée, que vous aimeriez en parler autour de vous et que pour l'instant, vous savez que vous ne pouvez pas en parler. Peut-être que vous êtes chagriné aussi parce que c'est justement une triangulaire. Dans ce sens-là, je la sens plus, la triangulaire, vous voyez.
Et donc, vous ne pouvez pas vivre votre amour au grand jour comme vous voudriez. Donc oui, il y a des cœurs qui sont blessés ici. Ici, on vous parle qu'il y a, par rapport à une relation qui n'avance pas, qui est instable, un coup oui, un coup non, un coup je te veux, un coup je te veux plus, ben là, à mon avis, certains d'entre vous vont prendre des décisions radicales et vont faire bouger les choses. D'une manière ou d'une autre, vous en avez marre. Vous ne voulez plus rester dans cette situation. Alors que vous soyez la personne qui subissait cette relation ou que vous soyez la personne qui fasse subir cette instabilité aussi. Hein. Donc là, ici, il va y avoir des prises de décision. Soit peut-être que certains d'entre vous vont se lancer pour rendre la relation stable. Peut-être que justement, peut-être que vous allez vouloir aimer, accepter l'autre tel qu'il est, peut-être avoir des discussions pour transformer cette relation en quelque chose de mieux, d'accord? Ou bah, d'autres vont se lancer dans le contraire, au lieu de vouloir transformer la relation instable en quelque chose de stable et quelque chose de joli, vont plutôt prendre la fuite. Voilà, je le ressens comme ça, hein, prendre la fuite. Mais en tout cas, quand vous parlez de paix intérieure, je pense que tout ça sera fait avec beaucoup de réflexion. Vous ne ferez pas les choses... quoi qu'il se passe ici dans les cartes, ce ne sera pas des choses irréfléchies. Vous allez faire les choses vraiment de manière à ce que, oui, ça se passe bien. Parce que quand vous aurez observé les choses, comme ici vous vous serez recentré, parce que vous aurez eu besoin de vous recentrer, quand vous aurez retrouvé le calme intérieur, bah, vous agirez ici avec calme et discernement, voilà. Tout simplement. Ça ne se fera pas dans... entre guillemets, dans la réactivité, en fait. Hein. Ça ne se fera pas dans l'impulsivité, ça se fera vraiment de manière réfléchie et avec sérénité de votre côté, en tout cas. Allez, on va aller voir les messages pour les décans, pour voir la tendance, si ça recoupe avec les autres cartes. Alors, pour le premier décan des Gémeaux, on vous dit dispute et désaccord. Bon. Donc là, on parlait d'autocritique, ça peut entraîner des disputes. Il peut y avoir aussi des disputes dans cette relation-là, hein, on-off, la relation instable. Peut-être que vous voulez quelque chose de stable, ou peut-être quelque chose de constructif, l'autre pas du tout, ou inversement. Donc peut-être qu'il va y avoir des désaccords, peut-être qu'il va y avoir des mises à plat. Donc des désaccords, mais c'est bien de se disputer, d'avoir des désaccords, parce qu'après ça permet de crever les abcès, et ça permet peut-être de relancer en mieux la relation. Ou ça permet de connaître un petit peu mieux les avis des uns et des autres et de prendre des décisions justement par rapport à ça. Alors, je vais les mettre là, oui, voilà. Alors, pour le deuxième décan des Gémeaux, union sacrée et karmique. Hein. Donc là, ça me fait penser plutôt à l'histoire d'amitié là, que vous vous tournez autour. Ouais, je pense que c'est une union sacrée, ça sera une union d'âme sœur. Hein. C'est vraiment quelque chose vous êtes destinés l'un à l'autre. Alors, pourquoi pas avant? Parce que même si ça fait longtemps que vous êtes amis, pourquoi pas avant? Parce que vous n'étiez pas prêts l'un pour l'autre, parce que vous deviez vivre des expériences qui vous ont amené justement à être la bonne personne maintenant pour l'autre, tout simplement. Et inversement. Hein. Ce que je vous dis, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour l'autre personne aussi. Donc là, oui, les nuances sacrées, il va y avoir des jolies histoires. Hein. Et en plus, au mois de février, il y a la Saint-Valentin, donc c'est peut-être une bonne date pour se déclarer, en tout cas. Allez, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Changement et transformation. Là, on vous parle de choses qui bougent. Donc oui, il va y avoir des changements de transformation. Peut-être qu'aussi dans le troisième décan, il y a des amis qui se tournent autour. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation instable. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation qui vous rend triste parce que ce n'est pas une relation que vous pouvez vivre au grand jour. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des changements de transformation. Vous voyez, avec le papillon, là. Donc oui, il va y avoir des décisions qui vont être prises par rapport à tous ces changements, à toutes ces transformations, mais c'est vous qui les... Je pense que c'est vous qui serez à l'initiative. Parce que là, il y a trop d'indices qui nous disent que vous êtes dans l'observation, vous êtes dans la paix, en fait. Vous avez une paix intérieure qui va vous permettre de transformer ces choses, de vous diriger vers des choses qui vous conviennent le mieux, en tout cas. En tout cas, de vouloir, déjà, si vous êtes en couple, si ça ne va pas, parce que vous allez vouloir arranger les choses avec votre autre, parce que vous aurez peut-être observé, vous aurez peut-être établi un plan pour justement que ça aille dans ce sens-là, ou peut-être que vous n'en aurez pas envie du tout, parce que vous saurez que l'autre ne pourra pas changer, n'acceptera pas. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ouais, il va y avoir des changements et des transformations. Mais comme je vous le dis, je ne le sens pas
dans l'impulsivité, je ne le sens pas dans la réactivité. Je pense que ce seront des décisions qui seront mûrement réfléchies en fait. Ce seront des décisions qui seront prises comme des évidences. Voilà comment je le ressens. Et le message qu'on me dit, sera comme des évidences. Parce que c'est vrai que c'est quand même un tirage, même s'il y a la tristesse, c'est quand même un tirage assez... ouais, assez serein. On parle quand même de la fidélité, de la stabilité. Vous êtes quand même quelqu'un de très stable, de très ancré. Donc oui, vous prendrez vos décisions, mais pas, pas de manière irréfléchie, pas, pas de manière, comment je voudrais dire, pas faux folle, mais ce sera quelque chose que, oui, vraiment, vous aurez beaucoup de discernement par rapport à ça. Ce sera vraiment des choses réfléchies et c'est des choses que les décisions que vous prendrez, ce ne sera pas pour revenir en arrière. C'est pour ça qu'en fait, vous aurez pris le temps de réfléchir à tout ça, de peser le pour et le contre, mais ce sera vraiment pour vous lancer, pour quelque chose, pour construire en fait, hein, que ce soit des relations qui se défont, ou ce sera pour vous reconstruire dans votre stabilité, dans votre vie, pour reconstruire pour le meilleur, pour les situations les couples qui continuent, ce sera aussi vraiment mettre les choses à plat pour construire sur de nouvelles bases solides, pour vraiment reconstruire, relancer votre couple, remettre la passion au bout du jour, l'amour au bout du jour, la tendresse, tout ça. Et pour les personnes qui sont en balbutiement, oui, ce sera des décisions, vous aurez choisi l'autre personne, mais en connaissance de cause, parce que vous voulez construire avec elle, et parce que vous savez que ce sera quelque chose de stable et de solide. Donc tout sera vraiment fait et construit pour aller dans la durabilité, puisque ce sont fidélité, stabilité, amitié et loyauté. Là, on vous parle de sincérité aussi, hein. Donc tout sera fait dans la sincérité, en fait, hein, quels que soient les choix et les décisions que vous prendrez. J'ai un très joli tirage. Allez, on va aller voir le conseil de l'oracle du chemin pavé d'or pour vous, les Gémeaux. Je suis la vérité. Ben, vous voyez, vous allez incarner la vérité, c'est bien. Hein. On est vraiment là-dedans. Je suis contente parce que oui, ça recoupe vraiment ce que je ressens. Vous serez dans votre vérité, en fait. Hein, dans la vérité qui vous convient. Alors, je suis la vérité. Vous hésitez à dire ce que vous avez à dire et en conséquence, vous vous faites du mal, à vous et aux autres. Vous serez peut-être comme ça au début du mois de février. Pourquoi juin, moi? Vous serez peut-être comme ça au début du mois de février, mais ça durera pas. Hein. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de parler haut et fort. Oui, vous allez parler haut et fort, vous allez savoir vous exprimer. Hein. De toute façon, vous êtes des communicants, donc ça, je me fais pas de soucis pour vous. Mais vous saurez dire votre vérité, vous saurez dire ce que vous avez envie. Et il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Vous aurez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais, dès lors qu'on l'exprime avec amour et sincérité. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère, mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il vaut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté. Les affirmations pour vous aider, si vous voulez aller dans ces énergies-là, de toute façon, vous allez les incarner, ces énergies-là. Je n'en ai pas de doute, hein, vu le tirage. Donc, les affirmations pour vous aider, mon cœur est ma vérité. Deuxième affirmation, je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. Je pense que oui, vous pouvez faire ces affirmations vôtres pour ce mois de février. Mon cœur est ma vérité et je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. Voilà les Gémeaux, on va finir sur ces jolies affirmations. Voyez, je commence à bégayer, il faut que ça se termine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Je vous souhaite un très beau mois de février, plein d'amour et d'amitié en tout cas, de loyauté et de stabilité parce que je pense que ce sera quelque chose de très important pour vous ce mois-ci. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo les Gémeaux. Bye bye.